Bonjour chers élèves, bienvenue à notre séquence du jour et nous espérons vous revoir nombreux devant votre écran. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur la dérivée et opération. Je vous invite à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de calculer la dérivée d'une somme, d'un produit et d'une puissance de fonction. Nous commençons par la dérivée de somme de fonction. Dérivée de somme. Voilà. Donc, dans la dérivée et somme, nous notons en propriété on dit soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle I. U et V, deux fonctions dérivables sur I. Dérivables sur un intervalle I. Alors, la fonction U plus V est aussi dérivable sur I. Dérivable sur I, et sa dérivée vaut U plus V le tout prime est égal à U prime plus V prime. Donc, la dérivée de somme de fonctions est égale à la somme de leurs dérivées. Et en exemple, nous notons, exemple, nous avions f de x est égal à x carré plus x plus 1. Voilà une fonction qui est écrite ici sous la forme de somme de trois termes, de trois monomes. Et nous avions la dérivée de f'. La dérivée de f, notée f', est égale. On a déjà vu dans le tableau précédent les dérivées usuelles. La dérivée de x carré qui vaut 2x plus la dérivée de x, on a vu, c'était 1, plus la dérivée d'une constante qui vaut 0. Et donc, nous retrouvons la fonction f' est égale à 2x plus 1. Nous allons voir maintenant dérivée et produit. Tout à l'heure, on vient de voir dérivée et somme. Donc, nous allons passer au dérivé, à la dérivée et produit. Dérivé et produit. Bien. Nous notons en propriété soit U et V, deux fonctions dérivables, U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle I. Alors, la fonction f, qui est le produit, U fois V, on parle de produit, est aussi dérivable sur I. Cette fonction est aussi dérivable sur l'intervalle I. Et sa dérivée est U fois V le tout prime égale à U prime fois V plus V prime fois U. Voilà. En particulier,
En particulier, on peut aussi utiliser la fonction KU. La fonction KU, sa dérivée vaut K étant une constante, ce qui vaut K fois U'. Et on a également la dérivée de la fonction U carré. U au carré, ça veut dire U fois U. Donc on peut aussi appliquer cette formule, ce qui nous donne 2 fois U' fois U. Voilà la dérivée de U carré. Et en exemple, pour illustrer ce que nous venons de dire, dans les propriétés, nous avions f de x qui est égal à 2x puissance 4 plus x racine de x. Donc ici, on a puissance et de l'autre côté, nous avions x, le produit, c'est x carré, 2x carré, je m'excuse, 2x carré. Et donc, la dérivée de f', il y a d'abord somme de deux termes et après il y a produit. Et donc, on aura cette formule à appliquer dans ça. Ça fera 2 fois la dérivée de x carré comme on a vu dans le tableau. Ça fait aussi 2x plus, nous utilisons cette formule. Donc, ça fera la dérivée de x qui vaut 1 fois la racine de x, c'est ça, U', plus V', la dérivée de racine de x, on a vu précédemment dans le tableau, ça fait 1 sur 2 racines de x, fois maintenant U qui est x. Et on peut maintenant arranger, ça fait 4x, plus la racine de x, plus x sur 2 racines de x. On peut rendre le dénominateur réel, ou bien on peut réduire tout ça au même dénominateur, donc ça dépend. Et je vous laisse ça sous forme d'exercice. Exercez-vous en réduisant au même dénominateur. Nous passons à la dérivée de puissance. Dérivée et puissance. Dérivée et puissance. Voilà. Nous prenons aussi en propriété. En propriété, nous notons soit U, la fonction dérivable sur un intervalle I. U, fonction dérivable sur I. Et N, un entier naturel. Et N, un entier naturel. Nous notons la fonction U à la puissance N. C'est ça la fonction puissance. Elle est aussi dérivable sur I. Dérivable sur I. Et sa dérivée vaut U à la puissance N le tout prime est égal à N fois U prime fois U à la puissance N moins 1. En particulier, en cas particulier, nous avions x à la puissance n. Sa dérivée donne aussi n fois la dérivée de x. La dérivée de x, on a déjà vu dans le tableau précédent, ça fait 1. 1 étant neutre pour la multiplication. Donc, on aura u'
puissance n moins 1, donc x puissance n, je m'excuse, x puissance n moins 1. Donc voilà le cas particulier. Merci chers élèves pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.